Rubrique de la rédaction sur la loi Moyebara. Ce soir, nous abordons le titre 3 sur la protection, l'assistance aux victimes et la réinsertion des auteurs des violences faites aux femmes, avec toujours l'expertise de Jessica Valérie Bamoni Goma, substitut général près de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Suivez. Le premier chapitre, c'est celui qui concerne la protection des victimes. L'article 24 est clair. Les articles 24 et 25, je vais tout simplement faire la lecture. Toute femme victime d'actes de violence, dans les termes définis dans la présente loi, ce que nous avons déjà vu, bénéficie de l'accès aux espaces de conseil, aux abris temporaires et aux centres d'assistance clinique, psychologique, sociale et juridique. Nous savons que très bientôt, le centre Moyebara va ouvrir ses portes. La victime bénéficie aussi de la prise en charge prioritaire pour l'obtention des preuves par les autorités compétentes. Vous savez que surtout quand on est en matière de violence physique, les preuves se présentent notamment par l'établissement d'un certificat médical. La victime, la femme victime, la fille victime bénéficieront donc de cette prise en charge rapide pour que ces preuves existent. La prise en charge institutionnelle publique ou privée, gratuite, l'émission de déclaration de la condition de victime de violence, parce que c'est bien de savoir qu'une femme est victime pour pouvoir l'aider efficacement. L'article 25 poursuit en disant que l'État assure une protection adéquate à la victime, à sa famille, ainsi qu'aux personnes qui se trouvent dans une situation similaire dès lors qu'il existe une menace réelle et sérieuse d'actes de vengeance ou de forts indices que sa vie privée soit gravement perturbée. Ces deux articles devraient pouvoir rassurer les populations parce que nous savons que plusieurs personnes ne signalent pas les cas de violence parce qu'elles ont peur des représailles. Mais vous voyez que la loi Moyebara vient pour indiquer aux institutions de l'État, la force publique, le parquet de la République notamment, que ces institutions se doivent de protéger les victimes et les personnes, donc on a dit, dans des situations similaires par rapport aux actes de représailles qui pourraient intervenir. L'article 26 de la loi Moyebara est une autre innovation. Écoutez ce qui est dit. Le procureur de la République ou le juge compétent peut, sans préjudice des mesures et des règles de procédure pénale et de toute autre législation complémentaire, appliquer dans un délai maximum de 72 heures des mesures de protection de la victime, notamment faire provisoirement héberger la victime dans un espace d'accueil temporaire, interdire tout contact entre la victime et l'auteur présumé des faits. Nous sommes dans des cas de situation d'urgence. Quand une personne arrive, on devrait donc pouvoir avoir ces centres d'accueil. Nous savons déjà que, comme on l'a dit, bientôt nous aurons le centre Moyebara, mais nous continuons, nous, surtout les associations, voilà, nous continuons à faire le plaidoyer pour avoir plus de centres dans ce sens-là, pour pouvoir prendre en charge efficacement les victimes de violences faites aux femmes. L'article 27, l'État doit créer des conditions permettant de prévenir la victimisation secondaire et d'éviter que la victime subisse toute pression de quelque nature que ce soit. À cet effet, la victime a le droit d'être entendue dans un environnement protégé. Ce qui arrive souvent, vous savez, quand une personne est victime de violence, c'est qu'on rajoute à son état de victime. Une jeune dame, une femme un peu plus âgée a été victime de violences sexuelles par exemple, on va lui dire oui mais bon, est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez habillé d'une certaine façon, est-ce que c'est pas parce que vous êtes passé par telle rue, voilà, est-ce que ce sont des questions qui la victimisent davantage parce qu'en fait on lui reproche d'être responsable de la violence qu'elle a subie, alors que vous voyez que depuis le départ, la loi Moyebara s'attelle à reconnaître la condition de victime d'une femme ou d'une fille victime, je me répète, de violence à son égard.